Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner les messages des guides que j'ai reçus ces derniers temps par rapport à ce que l'humanité est en train de traverser, mais surtout nous les Français, parce qu'il y a beaucoup de pièges dans lesquels on est en train de tomber et dans lesquels il ne faut surtout pas tomber. Il ne faut surtout pas tomber pour trouver la paix, pour trouver la joie, mais surtout grandir et changer un petit peu le monde. Alors, il y a quelque chose de très intéressant avec la spiritualité, c'est parce qu'elle nous enseigne énormément de choses sur comment on doit apprendre à vivre. Et j'aime bien cette phrase de l'Esprit Saint, de Dieu au moment du baptême de Jésus au Jourdain, où il dit, voilà, celui est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, je placerai en lui mon esprit, et il annoncera le droit aux nations. Et donc j'aime bien cette phrase parce que ça veut tout dire, quoi, tout simplement. Ça veut dire que quand même, il y a des règles en spiritualité, et que si on arrive déjà à les suivre nous-mêmes, à les partager aussi tout autour de nous, et ben ça change beaucoup de choses, ça change tout, la preuve en est. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire en soi actuellement? Eh ben ça veut dire que l'humanité cherche à trouver des solutions sur ce qu'elle est en train de vivre. Et évidemment, c'est un peu plus compliqué parce que on voit bien qu'on a une humanité qui n'est pas homogène, mais extrêmement hétérogène. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des variations de conscience extrêmement grandes dans notre humanité, ce qui peut parfois faire peur. C'est-à-dire que vous pourriez vivre, vous, des choses en spiritualité, même avec vos guides, l'énergie, etc., qui vous donnent quelque chose, et puis constater que quand même, bah, le monde, il fonctionne pas encore là-dessus, etc. Alors, aujourd'hui, il y a une méthode qui est très employée par, on va dire, les forces obscures, etc., hein, par certains des gouvernants, etc., qui est très utile, c'est la méthode de l'euphorie. Qu'est-ce que c'est que l'euphorie? Bon, vous allez vous en rendre compte très vite. Bah, tout simplement, il s'agit d'installer des climats de peur et de limite et de survie globalement, hein, dans nos sociétés, hein, pas qu'en France d'ailleurs. Et donc, on va créer un climat comme ça délétère. Et c'est voulu, bien sûr, hein, mais bon, ça c'était annoncé depuis des millénaires aussi, tout simplement. Eh bien, si vous voulez, pardon, on va installer ce genre de climat délétère. Pourquoi? Pourquoi? Vous allez comprendre. Eh bien, parce que c'est pratique pour manipuler, tout simplement. Donc, c'est des méthodes de pervers narcissiques, hein, on va pas se mentir. C'est-à-dire que c'est vraiment, vous savez, on humilie, on oppresse, on étouffe la victime, hein, on la rend plus capable de rien, etc. Jusqu'au moment où on va lui donner un petit bonbon, un petit sucre, et puis ça va créer une euphorie. Et à travers cette euphorie, bah, là, on peut manipuler les foules, on peut manipuler les gens. Donc c'est ce qui se passe, bien sûr, depuis des années en France, et c'est ce qui va continuer d'augmenter là, sur la fin de l'année, et aussi sur 2024, mais pas entièrement sur 2024. Vous verrez qu'il y aura des éclaircies de lumière. À mon avis, il y a des gens qui s'y attendent pas, qu'il y ait des éclaircies comme ça du plexus solaire, c'est-à-dire des gens qui vont vraiment rayonner beaucoup plus fort cette renonciation, cette résilience plutôt. Du coup, ce qui fait que bah, c'est quand même plus dur de manipuler les gens quand ils sont dans la résilience, quoi. Et évidemment, on l'a déjà vu, même si c'est pas forcément les résultats espérés, c'est-à-dire que beaucoup d'entre vous attendaient, et attendent encore, un sursaut, un basculement qui produirait une société meilleure. Mais rassurez-vous, ça va venir. Mais vu qu'on est tellement hétérogène, hein, il y a des variations de conscience tellement grandes dans notre société, c'est pas forcément un mal d'ailleurs, eh bien, tout peut pas arriver en même temps. Mais gardez espoir, tout va bien, tout va même très bien du point de vue mystique, du point de vue spirituel. Alors la gestion humaine, c'est autre chose, hein, bien évidemment. Mais c'est à nous d'apprendre justement à travers ces règles du spirituel, des mondes lumineux, des mondes heureux, des mondes spirituels. Je dis ça parce que je me dis, mais c'est quoi les mondes heureux? Parce qu'à chaque fois tu dis ça, bah, c'est les mondes spirituels, simplement. Eh bien, d'apprendre en fait à garder cet amour, cette lumière en nous, notamment par la prière, et évidemment, encore une fois, qu'est-ce qu'il est fatigant avec ça, notamment grâce à la prière, pour pouvoir ne pas perdre notre clarté d'esprit dans notre monde, tout simplement. Voilà. Alors, cette manipulation, comment dire, elle est très connue en soi. Enfin, pas vraiment, mais elle est utilisée depuis des centaines d'années, des millénaires, quoi. Bon, on installe un climat bien délétère, et puis quand on sort un truc, là, on peut manipuler, c'est-à-dire qu'on peut diriger les foules comme on veut, là, à la méthode des pervers narcissiques, malheureusement. Alors évidemment, je le disais, beaucoup d'entre vous tombent plus dans ce panneau, ils sont dans la résilience, ils sont dans l'attente que les autres le soient aussi. Bon, et comme je le disais, calmons-nous, chaque chose en son temps, une marche après l'autre, ça va se produire, tranquillement. D'accord? Doucement mais sûrement, rassurez-vous. Et pourquoi doucement mais sûrement? Bah, ça permet d'installer de l'ancrage. Alors, il y a aussi
des prédictions, on verra, je me suis rendu compte de ça. Il y a aussi des prédictions de gens tout à fait sérieux, hein, qui ne sont pas à remettre en question dans leur qualité spirituelle et dans leur cœur et dans leur humanité. Donc il ne s'agit pas de dire ça, au contraire même, qui disent que l'humanité va être coupée en deux, hein, va y avoir ceux qui réussiront et ceux qui réussiront pas. Bon, il se trouve que moi, quand ces gens parlent de ça, je parle bien, je pense à des gens en particulier, moi je les crois. Je les crois, ces gens, parce que je sais qu'ils sont très, 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 très honnêtes. Mais vraiment, vraiment, ils sont purement honnêtes. Donc, il n'y a pas de souci. Seulement, moi, j'ai pas ça comme information. Alors, on va dire, voilà, qui a raison, on va se battre, etc. Absolument pas. Tout le monde a le droit de penser ce qu'il pense et de dire ce qu'il est, surtout quand il est honnête. Il n'y a aucun souci. Aucun souci. Moi, j'ai pas ça. C'est normal, parce que, tout simplement, j'ai pas le même rôle que ces gens-là, ni la même mission, entre guillemets, entre grosses guillemets, j'ai pas la même mission. Et donc, c'est d'expliquer que, finalement, on peut éviter ça. On peut aller tous ensemble dans la même direction. Alors, c'est plus dur, hein. C'est plus dur et c'est plus long. Alors, dire, attends, il est gentil, lui, on est déjà à genoux, il nous explique qu'en plus, c'est des pervers narcissiques qui créent des trucs. Évidemment, mais vous le saviez déjà. Et en plus, faudrait se fatiguer encore plus pour attendre des gens qui ne sont pas prêts. Ah oui, mais il y a une règle en spiritualité, c'est celle de l'amour. Et si on suit cette règle, alors plus long est le chemin, mais meilleure est la récompense, tout simplement. Et ça, il faut avoir la foi en ça. Il faut avoir la foi en l'espérance, savoir ce que le spirituel est capable de ramener en nous. C'est absolument prodigieux. Alors, je le répète dans toutes les vidéos, je vais le refaire encore une fois ici. Ce que vivent des gens en expérience de mort imminente, c'est pas destiné à être vécu dans la mort, non. C'est destiné à être ramené sur la terre et être vécu ici. Alors évidemment, ça change tout, quoi. Ça change tout, parce que alors, si on est capable de ramener les mondes lumineux, les mondes heureux sur Terre, c'est plus le même destin. Ah bah non, c'est plus le même destin. Et alors là, effectivement, on peut tous y aller en même temps. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que les guides sont très à cheval là-dessus, actuellement. C'est garder l'espérance. En ce moment, on a besoin de résilience. On a besoin de résilience, et donc, nos bâtons de maréchal de résilience, ça va être justement l'amour. Alors, toutes les méthodes sont bonnes, hein. C'est-à-dire que moi je dis toujours, peu importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse. C'est-à-dire que je me fiche totalement de savoir ce qu'il faut faire à partir du moment où effectivement, ou même qu'il faut prier, à partir du moment où de toute façon on est dans la connexion à Dieu. Et rassurez-vous, Marie et Jésus pensent exactement la même chose, hein. Encore une fois, personne ne vous demande d'avoir une dévotion envers eux. Non, c'est ce qu'ils apportent, c'est ce qu'ils incarnent qui est important. C'est l'amour, tout simplement. Cet amour-là. Donc, on va essayer de mettre en place nos méthodes. Alors, évidemment, la prière, je vais pas vous répéter 5000 fois encore une fois, la prière, selon moi, c'est le meilleur outil pour accueillir l'esprit d'amour en soi, hein. Comme le disait Saint Charbel, l'homme tout seul ne peut pas accueillir cet esprit, cet amour qu'est Dieu. Pour cela, il a besoin de la prière. Seule la prière permet de recevoir Dieu en esprit, Dieu qui est amour en soi. Voilà. Ainsi, vous pourrez aimer gratuitement tous les hommes comme Dieu vous aime, et vous deviendrez donc les fils et les filles de Dieu. Voilà. Bon. Ça, évidemment, c'est ma pratique au quotidien de la spiritualité, de l'accueil de ça. Le problème, le plus gros problème de la prière, c'est que ça marche. C'est que ça marche. Ça marche même très bien. Et donc, vous pouvez vivre la pire vie que vous voulez, vous joignez les mains et vous priez, vous avez cet amour. C'est quand même assez extraordinaire. Alors évidemment, c'est fastidieux, c'est pas facile. On dit, oui, il dit ça, il est gentil. Moi, ça fait 6 mois que je fais le rosaire. Pas encore vu Marie, quoi. Bon. Mais patience, la prière, c'est aussi l'éducation spirituelle. Ça nous permet de recevoir l'Esprit de Dieu en nous. Donc l'Esprit de Dieu qui est amour, d'accord. Et croyez-moi, je ne reçois pas l'Esprit de Dieu en moi, j'ai juste la chance de percevoir un tout petit grain de sable comme ça de Dieu, et c'est tout. Et c'est tout. C'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme, hein, parce que quand tu as ça, tu as l'impression d'avoir Dieu tout entier. Alors, évidemment, il faut savoir garder l'esprit clair, hein. Non, c'est sûr que non, mais ça fait tellement de bien, c'est tellement de joie et tellement d'amour, mon Dieu, mon Dieu. C'est déjà ça. Et là, c'est là que tu te rends compte qu'il y a juste un grain de sable dans le désert infini de Dieu, ça te donne ça. Ah putain, et je vais le faire tous les jours, je vais le faire toute la journée, même s'il faut. Parce que c'est trop bien. Parce que c'est trop bien. Alors évidemment, ensuite, vous avez toutes les autres méthodes que vous connaissez bien, la méditation, l'hypnose, l'EFT, bref, il y a plein de choses dans le quotidien qui permettent de se stabiliser, et de ne pas tomber dans les pièges, notamment de prendre parti. Ça fait plus d'1 an que je l'explique. Prendre parti dans les débats actuels de la société, c'est pas bon. Alors on va dire, bah oui, mais c'est urgent. C'est urgent, il y a quand même des injustices. Oui, mais c'est un piège, ne prenez pas parti, restez serein, restez dans votre amour, dans votre clarté, suivez votre voie à travers votre foi, et vous ne tomberez pas dans ces panneaux-là, et là, vous allez pouvoir vraiment, vraiment y gagner.
vraiment y gagner et vous ouvrir à ce qui est vraiment la voie mystique. Et ça, c'est la plus grande promesse. Mais elle marche très bien, elle marche très bien. J'allais vous dire, mais c'est une bêtise, donc je vais pas le dire, j'allais vous dire. Enfin, je vais le dire pour illustrer, mais pourquoi est-ce que des hommes et des femmes très intelligents comme Claire d'Assise ou François d'Assise se retiraient du monde, etc., etc. C'était pas par hasard. C'est pas parce qu'ils se désengageaient du monde. Au contraire, c'était parce qu'ils avaient besoin d'aller puiser autre chose pour donner autre chose. Et que quand on est plongé dans le monde, bah, ça marche pas. Mais oui, mais nous, on n'est pas des Clarisses, on n'est pas des franciscains, on vit pas dans des monastères, on vit pas à Assise, etc. Alors, comment on fait? Parce que il faut prendre le bus, faut emmener les enfants à l'école, faut payer la cantine, faut racheter des baskets, elles sont déjà trouées alors que ça fait un mois que la rentrée est passée. Ah, voilà, hein, on est tous les mêmes, évidemment, on est tous les mêmes enfants. Bon, alors comment on fait? Justement, en installant, parce que c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui, on a moins besoin, attention, sœur Clarisse et frères franciscains, au pluriel, ne m'en veuillez pas de ce que je dis, je vous adore, je vous aime et je vous respecte infiniment, mais aujourd'hui, on a surtout besoin de gens comme vous, des gens du quotidien, des gens qui arrivent à créer ces liens d'amour, ces liens de spirituel à travers la vie courante, bien entendu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin des Clarisses et des franciscains, non. Ça veut dire qu'on a aussi besoin d'autres choses, de ramener de la spiritualité laïque, entre guillemets, qui permettent la vie au quotidien de cet amour et cet échange, etc. Évidemment, ça éveille beaucoup de choses tous les jours. Donc, en fait, ce qu'il va falloir faire très attention, et ça les guides le disent, c'est de ne pas participer à chaque chose qui pourrait remettre en question l'amour que vous vivez quand vous êtes en méditation, quand vous êtes en hypnose, quand vous faites des petites transes chez vous, quand vous faites vos prières, etc., etc., ou quand vous êtes en forêt et que vous aimez, vous dites mais cet arbre, c'est mon arbre gardien, moi, etc. Toutes ces choses, en fait, qui vont construire en vous l'éveil mystique, l'éveil spirituel, qui vont vous éclairer sur comment vous aimez vivre la vie, votre amour et le recevoir gratuitement, parce que finalement la prière ou faire un câlin à un arbre ou juste se promener en forêt, tout ça, c'est gratuit, quoi, c'est gratuit. On le reçoit gratuitement, sans raison, sans raison. Et c'est ce que Dieu veut, évidemment. Hein, comme disait Jésus, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera pour que votre joie soit parfaite. C'est ça que le divin veut, que nous soyons parfaitement heureux. Et c'est tout. Donc, tout ça, tout ce qui va remettre en question chaque jour une conversation à la cantoche, à la machine à café, ceci, cela, etc., eh ben on va refuser d'y participer. On va avoir ce mouvement de recul et on va dire, ok, moi je dis pas ça. Tu as vu Monique aujourd'hui? Tu as vu comment elle est sapée? Enfin, chemin, on dirait un sapin de Noël, hein? Tu as vu un peu Alors, comment on peut faire? Alors, soit on recule, si on peut pas éviter la conversation, et notre méthode, évidemment, j'ai pensé à tout. Bon, non, c'est pas moi qui ai pensé à tout, c'est eux qui me l'ont dit. Bon, et ben, par exemple, dire à Monique, elle est sapée comme un sapin de Noël, tu dis. Ah, moi, je la trouve toujours élégante. Bref, on va essayer de trouver, hein, ça je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on va essayer de trouver une contrepartie d'amour à ce qui vient d'être dit, qui n'est pas de l'amour. Bon, alors bon, ça peut agacer des gens, etc. Mais le but du jeu, c'est de ne pas se fondre en fait dans les débats actuels, parce qu'il y a énormément de médisance et de méchanceté actuellement. On le voit dans certains débats politiques ou sociétaux. Bon, c'est pas la peine en fait, c'est pas la peine. On va dire, oui, t'es plus pour ce camp-là ou ce camp-là. Je sais pas si vous voulez de quoi je parle, parce que j'ai pas envie de les citer. Hein, c'est la guerre en ce moment, etc. En fait, ni l'un ni l'autre. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui meurent. Donc moi, je suis pour tout le monde. Je suis pour le camp de l'amour, quoi, le camp de la paix, quoi. Il n'y a pas de question à se poser à ce niveau-là. À dire oui, mais bon, eux, ils sont quand même plus salauds que ceux-là. Eh ben, on a perdu. Ça y est, on est tombé dans le piège. On a mis une pièce dans la machine, et là, on se trompe de voie. On se trompe de voie. Donc c'est ça qu'il faut pas faire, surtout pas. Vous voyez, donc les guides vont nous pousser à avoir des réflexions qui mènent à de l'action concrète au quotidien, qui va dans le sens de ce qui est votre joie, de ce qui est notre joie au quotidien. Donc bien méditer ça. C'est-à-dire que ce qui va être important là pour jusqu'au mois de janvier, fin janvier, ça va être d'être dans cette méditation constante, hein, et d'essayer de se rappeler en permanence pourquoi est-ce qu'on choisit cette voie. Et de ne pas céder. Hein. Surtout qu'il y a des attaques sur le moral actuellement. On attaque beaucoup les gens au niveau du moral, etc. Parce que quand vous avez votre moral bien atteint, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut vous manipuler beaucoup plus facilement. Beaucoup plus facilement. Et donc, quand après on lance des trucs, vous allez voir, c'est pas compliqué. Regardez. Vous voyez l'état actuel de la politique française. Bon. En vrai, c'est pire que ce qu'on croit. Mais c'est pas grave. Restons déjà sur les acquis, sur ce qui est visible. Bon, vous voyez l'état actuel de la politique française. Bon, quand on voit ça, on se dit, il y en a un qui arrive ou qui dit un truc un peu plus mieux que l'autre.
hein, voilà, ou qui va dans le sens de ce que nous on valide. Ouais, lui il est bien, lui il est bien, lui il est bien, parce que nous on adore. Et en fait, pas du tout, hein, c'est peut-être même pire que les autres, on s'en fout. Mais en gros, ça crée cet état d'euphorie, parce que on est tellement sevré de normalité, de justice, de ce qui est droit, de ce qui va bien, que quand quelqu'un arrive dans la société, que ce soit d'ailleurs sur des médias, sur YouTube, quelqu'un qui ferait une vidéo, comme moi, la preuve, qui ferait une vidéo, je pense à des gens, mais je vais pas les citer pour pas créer de conflit en vous, parce que vous pourriez être vexé, de dire, mais attends, comment tu peux dire ça, ce gars-là, il est génial et tout, et qu'est-ce que vous voulez. Et si vous voulez, eh ben ça va créer ça va créer cet état d'euphorie parce qu'on est sevré de tout. Mais en réalité, rien que les discours de ces gens-là, finalement, si on prend du recul, on se dit, mais en fait, c'est pas normal. On devrait pas avoir à aimer ce genre de discours, c'est complètement fou, parce que c'est toujours de la réaction, finalement. On subit, on subit, on subit, et donc quelqu'un qui est dans la réaction fait, ah bah voilà, enfin quelqu'un qui nous défend, ou qui machin, etc. Mais ça, c'est pas normal non plus, ça devrait pas exister. Alors, la proposition des guides jusqu'à fin janvier, bah, c'est d'accepter, autant que faire se peut, du mieux que l'on peut, du mieux que vous pouvez, évidemment, d'avoir des mouvements de recul et d'éviter d'écouter tel camp ou tel autre, celui qui me défend, etc., etc. C'est pas facile, hein, parce qu'on est très attaché à certains discours, à certaines émissions de radio, de YouTube, etc., parce que justement, on est sevré, en fait, de justice, de ce qui va, ce qui est censé être normal. Mais, croyez-moi, je vous assure, et je vous le promets, vous allez y gagner infiniment plus que ce que vous croyez. C'est-à-dire que non seulement vous allez sortir de ces débats stériles, parce que c'est toujours l'éléphant et l'hippopotame, finalement, mais en plus, vous allez créer une force en vous qui va vous éveiller, qui va vous faire grandir. Et en gros, qu'est-ce que ça va susciter? Ça va vous permettre d'aller reconnecter, et ça, ils insistent beaucoup là-dessus, ça va vous permettre d'aller reconnecter votre part divine, votre âme, et vous allez être constamment bercé par ce flot-là, ce flot d'amour, ce flot de bien-être, ce flot d'affection, de douceur, qui existe partout en dehors de la Terre pour l'instant, qui existe partout et qui est complètement normal. C'est-à-dire la vraie norme, c'est l'amour. Quoi. Il y a pas d'autre loi dans l'univers. On dit oui, mais sur Terre, attends, c'est pas pareil. Sur Terre, il y a la souffrance, il y a les machins, il y a les trucs, les politiques et les machins. Ok, ok, c'est vrai. C'est vrai. Cependant, si on est toujours en train de regarder la même chose, on ne peut pas changer les choses. Et nous, ce qu'on veut, c'est un monde qui soit beau. Et pour avoir un monde qui soit beau, bah, faut aller chercher la beauté, tout simplement. Donc prendre le temps dans son quotidien d'être toujours du côté de l'amour, toujours. Et des fois, ça, non pas des fois, ça bouleverse nos schémas de pensée, nos schémas de vision de la vie, de vision de nous-mêmes, de comment est-ce qu'on va s'implanter dans telle ou telle situation, relation professionnelle, familiale, sociale, amoureuse, etc., etc. Mais ça vaut le coup parce que du coup, on sort du cheminement où on se laisse porter un peu, vous savez, un peu comme si l'incarnation, pour beaucoup d'entre nous, c'était se mettre... dans une barque et se laisser porter par le courant et dire j'espère quand même en ce moment je traverse là sur la rivière je traverse c'est pas très joli quoi c'est pas facile il y a des rochers il y a du courant etc c'est pas très beau c'est pas très sympa quoi bon et on attend quoi on espère on se laisse porter par le courant on attend que bah évidemment ça se délite ça il y a autre chose qui se passe hein et que d'un seul coup ah c'est bon là quand même mon âme m'a emmené dans un endroit où c'est plus paisible où c'est plus joli ah je retrouve ma joie mais ce que veulent les guides c'est qu'on arrête de se laisser porter par le courant et qu'on choisisse. En gros, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Mais descends de la barque. Il te plaît pas le truc. Donc récupère ton autonomie, ta force divine en toi, et ça passe par le fait que vous allez vous accorder ce droit à être toujours du côté de l'amour. Donc ça, c'est très important. Et ça, jusqu'à fin janvier, ça va permettre des déblocages très importants au niveau de la psyché, au niveau du plexus solaire, au niveau des liens transgénérationnels. Mais pourquoi? Parce que ça va changer énormément un peu comme si, imaginez une forme de géométrie sacrée à l'intérieur de nous qui gouverne notre existence. Bon. Et bien imaginez que lorsqu'on se remet à fonctionner avec ces règles universelles-là, hein, à travers peu importe les méthodes que vous faites, si vous priez pas et vous faites autre chose, c'est parfait aussi, à partir du moment où ce qui compte, c'est que ça fonctionne, et ben ça va changer cette forme de géométrie sacrée, pour ramener quelque chose qui est plus proche de soi, pas au sens consumériste, pas au sens de l'égoïsme, de l'orgueil, non, au sens de la vérité. La vraie foi, c'est savoir que l'amour a toujours raison. Et donc on veut
nous les humains, se mettre à la disposition de cet amour pour que cet amour puisse s'exprimer comme il a besoin de s'exprimer à travers nous. Donc, d'une certaine manière, je vais utiliser un terme un peu fort qui ne vous plaira pas, d'une certaine manière, c'est une soumission à l'amour. Et c'est comme ça qu'on peut faire la volonté de Dieu, à terme, bien sûr, quand on arrive à ce stade-là, comme le faisait Maître Philippe de Lyon, par exemple, comme le faisait le Padre Pio, Saint François d'Assise, Sainte Gemma Galgani, et toutes et tous. Mais évidemment, on va dire oui, mais bon, eux c'est différent. Non, non, c'est pas différent. Croyez-moi, si vous voyez la vie de Sainte Gemma Galgani, vous n'avez pas envie de la vivre. Mais pas du tout. Vous ne voulez pas vivre la vie de Sainte Gemma Galgani, ni celle du père Joseph, de Saint Joseph de Cupertino, celle du curé d'Ars, c'était très compliqué aussi, pendant tout... voilà, le maître Philippe qui était Jésus, hein. Encore une fois, c'était le Christ, il a eu aussi bien des galères. Donc tous ces gens-là étaient aussi bien dans la vie, hein. Saint François d'Assise est devenu François d'Assise, parce qu'il a eu une vie particulière, Saint Antoine de Padoue, etc. Bon bref, Saint Rita de Cassia, sont des êtres humains, ce ne sont pas des gens retirés du monde, etc., etc. Non, non, ce sont des gens qui ont bien vécu la matière, et qui étaient plus forts que la matière, parce qu'ils avaient la foi de cet amour. Et voilà, c'est pour ça que ce sont des saints et des saintes. Bon. Alors, ce qu'on nous demande, évidemment, bon, c'est de rêver d'être des saintes et des saints un jour, évidemment, c'est-à-dire nous diriger vers cet amour infini, et l'incarner si possible, voilà, Inch'Allah, mais surtout de prêter attention à tout ce qui est de l'ordre de l'amour pour nous. Et alors là, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire finalement, on est autorisé à voir l'amour à travers qui on est. Et donc là, on voit en fait la juxtaposition de l'Esprit divin sur nous, c'est que l'Esprit divin va nous expliquer, va nous enseigner comment nous, en particulier moi, Eric, vous, etc., excusez-moi, je suis enrhumé depuis 3 semaines, comment l'amour doit s'exprimer à travers nous. Donc c'est ça qui est très intéressant, parce que du coup, ça permet des révélations sur votre soi divin. Vous savez que j'ai cette capacité de pouvoir voir qui sont les gens dans leur divinité, et c'est parfois très étonnant, hein, dans le bon sens du terme. Mais c'est parfois très très étonnant, hein. Tu vois des gens, évidemment nous on est sur Terre, hein, comme je dis toujours, on sait pas faire une mayonnaise, mais on serait un être infini qui machin. Oui, oui, absolument. C'est ça qui est étonnant sur Terre, mais bon. Donc si on arrive à s'accommoder de ça aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour être divin, bah, ça marche, hein. J'aime bien cette phrase, j'ai déjà dit aussi, de The Chosen, où Jésus dit, bon bah je vous envoie 2 par 2, etc., pour accomplir les miracles, guérir les gens, etc., soigner les malades et libérer les gens des entités qui les possèdent. Comment on va faire ça? On n'est pas toi. Bah si, parce que je vous ai donné mon esprit. Ah, mais... et donc, je crois que c'est Nathanaël dans la série qui lui dit « Mais je me sens pas différent ». Et donc, il lui répond « Je n'ai pas besoin que vous vous sentiez quoi que ce soit pour faire de grandes choses. » Et c'est vrai, en plus. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est vrai. J'ai fait, pour illustrer ça, alors j'ai fait quelque chose pour quelqu'un, et Emeline aussi, on l'a fait tous les deux, pour quelqu'un qui avait des problèmes j'ai pas le droit de dire ça sur Internet, qui avait des problèmes physiques. Voilà, des problèmes physiques importants. Bon. Alors du coup, je fais ma méthode habituelle, et donc il se trouve que le lendemain, bah, c'est le jour et la nuit, bon tant mieux. Évidemment, Emeline a beaucoup œuvré aussi, donc c'est pas à mettre à mon crédit, mais plutôt à notre crédit. Et je dis à Dieu, je dis c'est incroyable parce qu'il a juste suffi que je te demande pour que ça arrive. Et là il me répond, quand tu auras vraiment compris comment ça marche, tu verras que tu n'auras même plus besoin de me demander. Mais il me dit avec un sourire comme ça, ouais, tu verras, en fait c'est tellement mieux que ce que tu crois. Si ça te plaît, le reste va t'enchanter. Moi, ce que j'aime beaucoup avec les saintes et les saints, les anges, les esprits de la nature, tous les guides de manière générale, c'est qu'ils sont toujours plein d'humour, quoi. C'est toujours que de la joie, c'est toujours que de l'humour. Et c'est fou, hein. Si on voulait vraiment qualifier Dieu, c'est l'amour et l'humour, hein. C'est rien d'autre. Et c'est extraordinaire, quoi. Ça, ils font des blagues. Bon, bref, c'est vraiment génial, ça. C'est vraiment le bon côté, en fait, de la réalité divine sur la Terre. Qu'on se rappelle de ça, c'est extraordinaire. Bon, bref. Passons. Donc voilà un petit peu les cheminements à avoir actuellement. Vous êtes très, très, très soutenus. Alors là, il y a une espèce de manifestation actuellement des guides vraiment qui poussent. Alors pourquoi ils poussent à ce point-là? Eh ben, parce que c'est le moment
pour nous tous et nous toutes, de reprendre conscience de ce qu'est le divin, vraiment. Alors, on a eu, si vous comparez, alors je vais pas la citer parce que sinon je vais vous en parler pendant 4h30, mais si on pense à Sainte Thérèse de Lisieux, par exemple, on voit que son vécu mystique, voire même ce qu'elle reçoit de Dieu, etc., c'est dur, c'est rude, hein. On lui passe rien, etc., etc. Évidemment, Saint Gemma Galgani, c'est encore pire, etc. Dans le fait qu'on ne lui passe rien, vraiment. Vraiment, elle se fait même engueuler par Jésus et tout. Et tu dis, c'est marrant parce que j'ai jamais vécu ça, moi. C'est normal. Tu n'es pas un saint, vous allez me répondre. Vous auriez raison. Ceci étant dit, c'est quand même... Donc je comprends pas. Alors évidemment, j'ai posé la question, et bien tout simplement parce qu'on passe à une nouvelle étape de la vie où les gens ont changé. Vous n'êtes plus des gens qui allaient à l'église, surtout en France. Hein, je crois qu'il y a 6% de pratiquants, non, 6% de croyants catholiques qui vont à la messe régulièrement. Donc imaginez, il n'y a plus personne dans les églises en France. C'est complètement désertifié. Bon, alors... Des fois, je suis le plus jeune. Alors, regardez l'idée. Aujourd'hui, on a besoin d'autre chose. On a besoin d'apprentissage de l'amour et de la joie spirituelle. Avant, c'était différent. On avait d'autres ancrages dans la société qui devaient rappeler d'autres choses du spirituel. Donc, on utilisait certaines images, certains atouts du spirituel, notamment religieux. Et aujourd'hui, ça marche plus. Évidemment. Donc on a besoin d'autre chose. Et on passe à une autre étape de l'humanité où c'est d'abord la joie, d'abord l'amour qui devra être montré. Donc voilà pourquoi vos guides actuellement sont très très présents et vous poussent littéralement à vous abandonner à l'amour, etc., etc., mais surtout, à être heureux. Tout simplement. Alors, lorsqu'on se met à leur disposition, hein, à travers toutes les méthodes que vous connaissez, marche méditative en forêt, les esprits de la nature, la méditation, la prière, la transe, l'hypnose, tout ce que vous voulez, du coup, forcément, on reçoit en esprit, c'est l'esprit qui gouverne, c'est l'esprit qui crée tout, de toute façon. On reçoit en esprit, de nouveaux sentiments, de nouvelles manières de penser, de nouvelles manières d'agir, de se comporter, etc. Et là, ça change tout. Et là, on peut recevoir un petit peu, même un tout petit peu de joie et un tout petit peu d'amour divin. Et je vous assure que ce tout petit peu de joie et d'amour divin, vous êtes refait pour l'éternité, hein, déjà. Donc c'est ça qui est génial, ok. Donc, jusqu'à fin janvier, pour les guides, il faut être très attentif à ça, c'est-à-dire tout ce qui est je me donne le droit d'être dans l'amour toujours, et donc de choisir toujours ce qu'est l'amour, même si je suis d'accord, c'est vrai que Monique, elle est habillée comme un sapin de Noël. Non, 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 non. Dire du mal des autres, c'est être à l'inverse de l'amour. Donc je vais faire des efforts, ne pas être dans la médisance, et même si je dis, mais oui, c'est vrai que c'est un connard, lui, à chaque fois, il me pique mon yaourt dans le frigo du boulot, dire, voilà, comme j'avais déjà dit dans une autre vidéo, c'est pas grave, je viens avec 2 yaourts. Comme ça, il en a un et moi j'en ai un. Bref, rendez le bien pour le mal, je sais que c'est pas facile, croyez-moi. Je sais que c'est pas facile, mais on nous demande pas d'être Jésus, de savoir rendre tout le bien pour tout le mal. On nous demande simplement de nous incliner face à cette réalité, de dire, bah oui, il faut apprendre à rendre le bien pour le mal. Et ainsi, nous devenons les fils de Dieu, etc., comme disait Saint Charbel. Bon, ok. Et ensuite, comptez sur vos guides. Parlez-leur, toujours. Demandez-leur tout ce que vous voulez. On s'en fiche, là. Soyez consommateurs, même, on s'en fout. Pourquoi est-ce que ça crée le lien spirituel? Alors, bon, pour ceux qui ont l'habitude, ça va aller. Alors, les autres, ils vont me dire, bah oui, mais moi, je les vois pas, je les sens pas. Donc, ça sert à rien que je les appelle. Mais évidemment que non. C'est pas une bouteille à la mer que vous lancez. Mais je connais même pas mes guides. Ah bon? C'est pas grave. Tu peux dire, hé, les guides. On sait faire ça, on sait dire, on les connaît pas, on sait pas s'il y a 3 fées de lutin, Marie et l'archange Michael, c'est pas grave. De toute façon, l'archange Michael, tout le monde l'a, Marie, tout le monde l'a. Donc, tout simplement, on va appeler nos guides. Voilà, on sait pas qui ils sont, on dit, je demande à mes guides, je demande à mon âme et à mes guides de bien vouloir me guider, j'ai des problèmes avec Jean-Paul, j'ai des problèmes au travail, ma voiture, etc., s'il vous plaît, aidez-moi. Donc, le plus important, ça va être bien sûr le résultat, c'est-à-dire bien sûr qu'ils vont vous aider, on vous aide toujours, toute prière est exaucée, mais attention, on vous aide toujours à vous réaliser dans l'amour et la joie. Ce qui fait que, parfois, vous allez dire, je comprends pas, ils m'ont donné le résultat inverse de ce que je souhaitais. Oui, s'ils l'ont fait, c'est que ça va dans le sens de l'amour et la joie. C'est-à-dire notre capacité à nous découvrir des êtres spirituels. Hein, on se ressent spirituel, croyez-moi. Je suis pas le dernier à avoir vécu des problèmes dans la vie. Hein, loin de là, loin s'en faut, malheureusement. Je m'en serais bien passé. J'aurais préféré être un bourgeois de la spiritualité. Oh oui, jamais rien arrivé de mal. C'est pas le cas, mais alors, pas du tout. Donc si vous voulez, on est tous pareils, d'accord? Et si je vous dis ça, c'est pas simplement parce que ça me plaît, c'est parce que c'est vrai, et qu'il n'y a pas d'autre chemin.
Donc voilà, demandez à vos guides, parlez-leur, ça crée le lien spirituel, c'est très important. Toute prière est exaucée, toujours, toujours, toujours. Le seul qui connaît vraiment l'objectif, non, je ferai une vidéo spéciale là-dessus, parce que sinon je vais vous embrouiller. Donc croyez toujours à ça, croyez toujours à ça, croyez toujours en votre force, en votre capacité de l'amour, et le fait que vous êtes entendu, hein. Tout le monde vous aime, hein. De l'autre côté, c'est la bamboche, hein. On veut que votre joie, hein. Rappelez-vous de cette phrase, que votre joie, pour que votre joie soit parfaite, hein. Ça, c'est toujours vrai, d'accord? Et l'idée, c'est qu'on apprenne aux humains, que nous apprenions, nous humains, à nous passer de Dieu, d'une certaine manière, pour être dans la joie. Et nous, là, ça y est, on rentre dans cet apprentissage. Et c'est parti. On est rentré dans cet apprentissage de l'amour et la joie divine. Alors, la rentrée commence. Hein, on est dans une... Là, c'est la réunion de pré-rentrée, si j'ose dire. On va se dire, oui, bah dis donc, la joie, l'amour, pour l'instant, je vois pas. Et vous inquiétez pas, croyez-moi, c'est inéluctable. Ça, c'est sûr. Plein de choses sur lesquelles je pourrais douter, ou je doute, ça, j'en doute absolument pas. C'est la seule réalité qui se passera. Donc oui, ça arrivera. Et bien sûr, de notre vivant, nous verrons des évolutions importantes. Ça, c'est certain. Donc ayez toujours cette foi en vous, et n'oubliez pas de prier aussi pour recevoir cet amour en vous. Allez, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube.